Quelle que soit la rhétorique de guerre qui peut y avoir entre la RDC et le Rwanda, quel que soit tout ce qui se dit en diplomatie ou en non-diplomatie, vous devez comprendre une chose sur ce qui se passe entre la RDC et le Rwanda. Qu'est-ce que Kagame réclame? Remarquez bien, chaque fois qu'on dit à Kagame le problème de la RDC, il a toujours une phrase qu'il dit. Il faut qu'on analyse le problème de fond plutôt que de rester sur le plan superficiel. Mais en fait, d'après vous, quels sont les problèmes de fond que Kagame réclame? Je vais vous révéler une chose qui peut nous donner un sujet de réflexion. Au fait, il y a un problème, une erreur grave qu'un homme de Dieu avait commis. Il s'appelle Josué. Il avait signé un pacte avec les Gabaonites sans informer toute l'assemblée et les prophètes. Et plus tard, il a regretté le pacte qu'il avait signé avec les Gabaonites parce que Dieu avait défendu ce pacte-là, mais ce qui n'était pas avantageux pour le peuple d'Israël. C'est ce qui arrive aujourd'hui entre Kagame et la RDC. Quand Mouzé est arrivé au pouvoir, il a fait des accords avec Kagame. Et on parle des accords de l'Emera. Quand le M23 était en train d'attaquer en 2009, il y a eu encore d'autres accords pour qu'il y ait la paix. Maintenant, quand les accords sont signés, souvent on n'analyse pas trop en profondeur les accords et qui a signé les accords. On ne va pas dedans. C'est là que Kagame se trouve. Il se trouve dans les accords. Il dit, moi j'ai déjà donné mon peuple, j'ai donné soldats, j'ai fait ma part du contrat. C'est-à-dire la RDC m'avait demandé ceci. Mouzé Kabila m'avait demandé ceci. Moi, j'ai fait ma part du contrat. Mais la RDC ne veut pas remplir sa part du contrat. Pourquoi? On lui avait déjà donné une partie des terres. On lui avait déjà donné des choses. Dans tous ces accords-là, Kagame devait profiter en fait des minéraux de la RDC. Mais alors, il voudrait qu'on analyse ces problèmes de fond. Le grand problème, c'est qu'aujourd'hui, Kagame, effectivement, dans cette recherche de la richesse, d'accomplir des choses, il s'est trouvé en train de faire une très grave erreur en tuant plusieurs personnes. Et vous devez faire très attention maintenant. Kagame a peur de faire la prison. Il a peur d'être accusé par la CPI. Et la seule chose que Kagame cherche, c'est de mourir au pouvoir. Donc, quelles que soient les conditions, il doit mourir au pouvoir. La deuxième chose, Kagame vit de la guerre. S'il n'y a pas de guerre, Kagame n'existe pas. Et il profite de ses soldats. En fait, les Occidentaux ont profité de Kagame pour faire de lui le surveillant de l'Afrique, en fait, de l'Afrique centrale. Et il profite de cela pour vivre, pour faire fonctionner aussi son pays. Et c'est ce qui l'a permis aussi à entrer en RDC avec les armes des Américains. Mais aujourd'hui, si la guerre s'arrête, Kagame ne profitera rien. Et voilà pourquoi il provoque la guerre au Burundi. Il veut encore provoquer avec la Tanzanie. Il faut qu'il y ait des guerres à tout moment pour que Kagame vive. Et ça, c'est ça le problème.